On commence toujours par s'asseoir, par passer quelques minutes pour se poser, garder l'attention sur le corps, les sensations du corps, la sensation de la respiration. Et ensuite, on suit le guide de méditation, comme on fait d'habitude. En prenant refuge, bodhicitta, on visualise le champ de mérite, on fait l'offrande de la prière à 7 branches. Et on fait les requêtes au maître de nous accorder les bénédictions, dans son influence bénéfique pour la méditation. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et par la pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On peut réfléchir un peu à la motivation, essayer autant que possible de développer cette motivation de bodhicitta, donc que cette méditation devienne la cause pour devenir un Bouddha, pour le bien de tous les êtres. Donc pour devenir la cause de devenir un Bouddha, il faut s'assurer aussi d'avoir les 2, la sagesse et la méthode. C'est-à-dire avoir la compassion, la bodhicitta et aussi une compréhension de l'interdépendance de ce que nous faisons. Donc l'interdépendance, aussi le fait que les 3, la personne qui médite, la méditation, l'objet de la méditation, existent dans l'interdépendance, dans la dépendance, et sont dénués de toute existence en soi.
de toute identité propre. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles, intérieurs et extérieurs, qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant les maîtres et les 3 joyaux précieux. Veuillez vous prie bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edam Guru Rana Mandala Kamni Atayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête.
Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc, comme disait Sheila ce matin, donc nous suivons l'enseignement sur la patience. Et donc, il disait que c'est bien d'écouter, d'enseigner, mais que vraiment pour que cette action soit bénéfique, il faut aussi mettre en pratique ce que l'on entend. Ça ne suffit pas d'écouter, d'entendre. Si on ne met pas en pratique, ça, donc l'activité d'écouter, d'enseigner, d'écouter n'a pas toute son ampleur, n'a pas toute sa valeur. Et donc pour mettre en pratique, il faut méditer, il faut réfléchir sur ce que l'on a entendu. Et donc c'est le but aussi de la méditation analytique. Quand on parle d'écouter, réfléchir et méditer, souvent donc on dit réfléchir, en fait, c'est la méditation analytique. Réfléchir sur ce que l'on a entendu. Donc je vais vous proposer de revoir juste quelques versets qui peuvent nous aider à pratiquer la patience. Il y a le verset 31 qui dit, en fait, toutes choses sont sous le pouvoir d'autres choses. Ces choses mêmes sont sous le pouvoir d'autres choses. Tout vient de cause et de condition. Tout vient de condition, en fait. Tout est sous le pouvoir d'autres choses. Toutes les choses sont sous le pouvoir d'autres, qui sont sous le pouvoir d'autres, et elles n'ont donc pas le choix. Ayant compris cela, je ne me mettrai pas en colère contre les fonctionnants qui sont tels des apparitions. En fait, les choses ne se gouvernent pas elles-mêmes. Et en fait, ce qui me fait être en colère, ce que je perçois qui s'oppose à moi, en fait. On va essayer de réfléchir à des situations concrètes dans votre vie, par exemple là où ça coince, là où vous sentez que quelque chose s'oppose à vous, quelque chose qui vous irrite ou quelque chose qui cause un certain déplaisir, donc une certaine colère peut-être, quelque chose qui est difficile à supporter. En fait, quand on perçoit ces choses, quand on perçoit ce qui s'oppose à nous, qui nous irrite, etc., c'est sa condition indépendante, c'est quelque chose d'indépendant qu'on perçoit. La raison, en fait, pour laquelle on se met en colère, on sent quelque chose qui me contrarie. Ce qui me contrarie, je le perçois comme un phénomène existant en soi, et il y a une certaine indépendance. Et c'est ça qui m'irrite, en fait. Et si je vois l'indépendance du phénomène, si je vois la dépendance du phénomène, en fait, la perturbation, ma colère, par exemple, mon mécontentement, etc., va se dissoudre, va se défaire. En fait, ce qui est illusoire ici,
on parle, les phénomènes impermanents sont des apparitions, c'est-à-dire c'est quelque chose qui apparaît mais qui n'existe pas, c'est juste le caractère illusoire, c'est l'indépendance du phénomène. En fait, le phénomène, il est dépendant, il dépend de beaucoup de choses. Donc l'objet de la colère n'existe pas tel qu'il apparaît, comme s'il était indépendant, comme s'il existait de son propre côté, de sa propre identité, comme s'il était, il se gouvernait lui-même. Les choses ne se gouvernent pas. Le fait de voir quelque chose de responsable, hein, qui se gouverne en lui-même, par lui-même, cette perception est fallacieuse, elle est fausse. On peut essayer de réfléchir à ça. Essayez de prendre en prenant des exemples dans votre vie, quelque chose qui coince, qui vous gêne, qui vous rend malheureux, qui peut vous rendre irritable ou en colère. Essayez de voir si il y a une perception de quelque chose qui existe vraiment de façon indépendante. C'est comme quelque chose qui est comme un bloc en fait. Quelque chose de très concret. Essayez de voir si vous pouvez voir cette apparence d'indépendance de ce phénomène nuisible en soi. Essayez de défaire un peu les nœuds en pensant aux conditions en fait qui créent ce phénomène. Par exemple, si c'est quelqu'un, si c'est l'attitude de quelqu'un ou quelqu'un a dit quelque chose qui vous nuit, quelqu'un fait quelque chose qui vous nuit, essayez de voir que cette situation vient, il y a beaucoup de conditions qui amènent cette situation. Par exemple, même juste au niveau mondain, on dirait, même sans passer particulièrement au dharma, cette personne, elle a une histoire, elle est dans un certain état d'esprit. Il peut y avoir il y a des tas de conditions qui fait que cette personne, à ce moment-là, elle s'exprime, elle exprime quelque chose qui vous fait du mal, par exemple. Essayez de percevoir la production de dépendance, le fait que de nombreux facteurs sont présents dans cette situation. Que c'est pas de façon délibérée que la personne agit d'une certaine façon, mais elle est gouvernée par ces conditions. Et elle est un peu le produit de ces conditions.
Donc particulièrement, tout ce qui nous arrive est le fruit de nos karmas. Donc je la cite aussi la strophe 96 de la prière de l'Amrim du Lama Tshopa. Le monde et ses habitants, pleins des fruits de leurs méfaits, ferait-il s'abattre une pluie de souffrances indésirables? C'est-à-dire même si le monde entier était rempli de souffrances, en fait. Toutes ces souffrances qui sont indésirables. Donc même si une pluie de souffrances s'abat sur moi, à l'intérieur, à l'extérieur, j'implore votre grâce afin de les voir comme autant d'occasions d'épuiser mon karma négatif et prendre ces conditions hostiles comme chemin. Donc, dans l'interdépendance de ces situations, il y a mon propre karma. Donc, essayons de penser de cette façon. Nous essayons de penser à ces situations qui sont indésirables. Essayez de penser au fait que elles sont en fait le reflet de nos propres actions. C'est-à-dire que pour faire l'expérience de ce résultat, quelles que soient les sensations, l'expérience désagréable, donc il y a une action, un amont, qui est similaire à ce résultat. Le résultat est similaire à la cause, donc la cause est similaire au résultat. C'est-à-dire j'ai fait quelque chose de la même nature qui entraîne cette expérience. Et finalement, en faisant l'expérience de ce résultat, j'épuise la cause, je purifie la cause, qui est de toute façon en réserve, qui était en réserve. Je me débarrasse en fait de ce karma, de cette cause de souffrance, un peu en expiant la cause. En expiant cette action. Donc essayez de réfléchir de cette façon. Donc finalement, cette expérience est une bonne chose. On dit la souffrance, c'est comme un balai qui permet de se débarrasser des saletés, c'est-à-dire qui permet d'écarter en fait les karmas négatifs. Et donc particulièrement si quelqu'un me fait du mal, donc des situations où les autres m'affligent, quelqu'un me traite mal d'une façon ou d'une autre,
dont auparavant j'ai infligé aux êtres un mal semblable. Il est juste que ces mots pleuvent sur moi, qui les ai tourmentés. Si quelqu'un me fait du mal, j'ai moi-même agi de cette façon vers cette personne. Et donc ce retour est juste. Et en fait, ce retour est juste. En fait, de plus, on pourrait dire, c'est à cause du fait que je m'en sois pris à cette personne, hein, que cette personne s'en prend à moi maintenant. Donc c'est poussé par mes actions que surviennent ceux qui me nuisent. En fait, si la personne me nuit, c'est ma faute si la personne me nuit. C'est moi-même qui me suis faite la cible, en fait. Dans la situation, mon propre karma fait que je suis la cible de ses attaques. C'est parce que j'ai créé cette cause d'être la cible que cette personne est forcée, finalement, de me faire du mal. Si à cause de cela ils échouent en enfer, ne suis-je pas celui qui les détruit ? Donc, essayer de réfléchir à des situations. Donc, par ma faute, j'attire le comportement négatif de la personne. Et donc, je la précipite dans des mauvaises renaissances. Je la précipite dans des souffrances à venir. Donc voir que l'autre en fait est contrôlé par sa colère et donc victime de sa colère, victime aussi de mon karma et donc est un objet de compassion. Donc quant à moi en fait, si grâce à ce mal je peux pratiquer la patience, grâce aux souffrances que la personne m'inflige, je peux m'exercer à pratiquer la patience, j'accumule de grandes vertus. Donc on peut essayer, on prend 5 minutes pour réfléchir de cette façon. Hein. Donc soit ces façons de voir. Hein. D'abord essayer de voir dans une situation particulière l'interdépendance, le fait que la situation vienne de conditions. Voyez si ça apaise votre mécontentement, votre colère. Et essayez de voir que aussi une des conditions c'est notre propre karma. Il y a la condition immédiate qui est l'action de la personne, mais la condition à long terme, la condition finale, ultime, en fait, c'est mon propre karma. Et donc voir comment la personne, en fait, est victime, hein, est obligée d'agir de cette façon envers moi à cause de mon propre karma, comment je la précipite dans la souffrance et comment moi, en fait,
je bénéficie de la situation en pratiquant la patience. De cette façon, la personne m'est bénéfique.
Donc on voit que en fait la faute, s'il y a faute, l'ennemi c'est bien la colère. C'est bien la colère dans mon propre esprit, dans l'esprit de l'autre. Et la colère en fait qui nous contrôle, qui nous manipule. Et donc c'est important de voir les défauts de la colère, les bienfaits de la patience. Pour pouvoir vraiment développer la patience, diminuer autant que possible la colère. Merci. Donc on peut dédier les mérites de cette méditation, de cette matinée. Grâce à ces mérites, puisse-je devenir un Bouddha et conduire tous les êtres à cet état de la bouddhéité. Et puis sur le précieux esprit d'éveil de la bodhicitta qui n'est pas né, puisse-t-il naître et se développer. Celui qui est déjà né, puisse-t-il ne jamais décroître, mais se développer de plus en plus. Et de la même façon, le précieux esprit de renoncement et le précieux esprit qui réalise la vacuité. Celui qui n'est pas né, puisse-t-il naître et se développer. Celui qui est déjà né, puisse-t-il ne jamais dégénérer, mais s'accroître de plus en plus. Et aussi le précieux esprit de patience. Puisse-t-il se développer dans notre esprit, dans l'esprit de tous les êtres. Et donc je vous propose aussi de faire la prière d'offrande de la nourriture à la page 207. 207-208. Om Aho, Om Aho, Om Aho, Alama Sangelama Chöde Lama Gendunte Gongije Polama Telama Namla Chepa Bo. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci, bon appétit. Et donc, nous nous retrouvons à 15h pour la discussion. Et je voulais vous rappeler à votre mémoire attention deux choses. Une, c'est que nous avons décidé de garder la Gompa en silence, hein, cette salle en silence, de faire silence dans la Gompa. Une. Deux, il y a une petite feuille verte qui vous attend
dans le hall sur la table, qui est la feuille pour le karma yoga. Donc c'est quand même sympa, hein, lorsque vous passez le week-end à l'Institut, si vous pouvez vous inscrire pour aider à des tâches ici et là quand il y a le temps, hein, parce que apparemment elle est de moins en moins remplie cette feuille. Bon, il y a aussi des gens peut-être qui aident quelquefois, par exemple à la vaisselle sans s'inscrire, hein, c'est possible aussi, hein. Tout le monde s'inscrit pas forcément, mais bon, il y a quand même, c'est quand même bien d'essayer de participer, d'essayer de voir ce qu'il y a sur la feuille, si vous pouvez aider. Ça vous fait participer aussi au travail de l'Institut, qui est surtout assuré par des bénévoles. Merci.